Les droits de l'enfant, de nombreuses avancées ont été constatées au cours des 20 dernières années. Protection de l'enfance, accès aux soins et à l'éducation. Les défis restent toutefois encore nombreux. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau Patricia Maubray, présidente et fondatrice de l'association Racines d'enfance. Bienvenue Patricia Maubray. Alors, plusieurs centaines de milliers de femmes décèdent chaque année suite à des complications liées à la grossesse et à l'accouchement. La santé de la mère et de l'enfant reste donc un défi pour de nombreux pays du continent africain. Comment se positionne votre association sur cette question ? Écoutez, notre association, depuis maintenant pratiquement 16 ans, se positionne de façon très active. J'allais dire, on a pris le problème, comme dit Racines d'enfance. On a essayé de prendre le problème le plus à la base, le plus en amont possible. Donc en s'occupant du préscolaire, de l'éducation des petits, et en s'occupant des maternités. Et nous rénovons les maternités des villages dans lesquels nous construisons des infrastructures préscolaires. Il faut le dire, on l'a fait à la demande des populations, à la demande des mamans, à la demande des mères. Et petit à petit, chemin faisant, en fait, on est devenu très proche de ces populations et on a répondu à cette demande qui était vraiment pressante. Alors, la plupart du temps, nous rénovons des structures déjà existantes, nous améliorons l'offre. Donc, les hôpitaux, des cliniques? Alors plutôt, non, on n'a pas cette présence. Nous sommes essentiellement en milieu rural. Donc, ce sont des maisons de santé, des maternités qui sont en général attenantes à une maison de santé où il y a une matrone, la plupart du temps jamais de médecin. Donc on améliore avec déjà l'eau courante, l'électricité, et ensuite en apportant des conditions d'hygiène pour que ces femmes accouchent dans des conditions correctes. Et vous intervenez dans quel pays essentiellement? Alors, nous intervenons pour l'instant pratiquement exclusivement au Sénégal. Nous avons commencé au Sénégal oriental, dans la région de Tambacounda, et nous avons après étendu notre action dans les régions de Kaolack, de Fatick et maintenant de Thiès. Donc essentiellement donc au Sénégal. Vous qui êtes donc sur le terrain, quelles sont véritablement les carences que vous constatez au quotidien et comment jugez-vous l'action des gouvernements sur ces questions justement? Écoutez, l'action des gouvernements, moi je me baserai surtout sur le Sénégal et aussi quelques autres pays francophones que je connais. Écoutez, c'est une action difficile parce que ces zones sont très excentrées, très difficiles d'accès. Donc il y a deux points, j'allais dire, importants sur lesquels il faudrait s'axer. C'est l'accès à l'eau. Tout simplement qu'une maternité ait l'accès à l'eau potable, à l'eau courante et à l'électricité. Ensuite, la formation de personnel. Alors effectivement, on ne peut pas mettre un médecin accoucheur dans toutes ces structures, mais la formation de matrone, les gens sont en demande. Qu'elles soient encadrées. Oui, et elles sont en demande de formation. Parce que, on a tout un tas de techniques nouvelles. Les échographies, par exemple, eh bien l'échographie permettrait de réduire énormément les difficultés de l'accouchement. Et ça, c'est quelque chose qui est absent pour le moment dans Pratiquement absent, à partir du moment où il n'y a pas d'électricité. Oui. Effectivement. Racines d'enfance est née donc il y a 16 ans, vous l'avez dit tout à l'heure. Création d'écoles, amélioration donc de la santé, on en parle depuis tout à l'heure, amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. Cela demande donc des moyens. Qui vous soutient aujourd'hui ? Alors au départ, on a commencé de façon un peu fortuite, on n'était pas destiné à ça. Qui nous soutient? Nous sommes une centaine de membres, tous bénévoles. L'association n'a aucun frais de fonctionnement, c'est-à-dire quand on donne 50 000, 10 000 euros à l'association, ils vont directement sur les projets. Il n'y a pas de frais de fonctionnement, de billets d'avion, etc. Donc nous sommes soutenus par des membres. Nous avons des dons de 50 à 20 000 euros, par des fondations, par des institutions, mais pratiquement pas par l'État français. On a juste eu une dotation de l'AFD cette année. Et le gouvernement, par exemple, sénégalais, nous aide en nous donnant les moyens, par exemple, de nous déplacer et nous accompagne très souvent, alors là, plutôt sur le préscolaire. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Patricia Maubray. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes la présidente et la fondatrice de l'association Racines d'enfance. Merci à vous. Merci beaucoup. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.